Alors, dans cette vidéo, on va voir comment on peut savoir si, dans un graphe, on a une chaîne ou, on verra ensuite, un cycle eulérien. Donc, déjà, une chaîne eulérienne, c'est une chaîne qui contient toutes les arêtes du graphe, et tous ces arêtes doivent être représentés une et une seule fois. Voilà. Donc, la question c'est, est-ce qu'il existe une chaîne comprenant toutes les arêtes représentées une et une seule fois? Ensuite, pour un cycle eulérien, ce sera donc une chaîne fermée, avec comme point de départ et point d'arrivée le même, respectant toujours les mêmes conditions, voilà, composée de toutes les arêtes du graphe, mais représentées une et une seule fois. Alors pour ça, ce que l'on va faire, c'est qu'on va déterminer le degré de chaque sommet. Voilà. Donc, on y va, le degré. Donc A, 1, 2, 3, 4, on compte le nombre d'arêtes associées au point A. B, 3. C, 3. D, 4. Et E, 2. Voilà. Donc là, on a déterminé le degré de chaque sommet. Ensuite, on regarde les degrés. Et on voit que dans les degrés, on a deux sommets qui ont un degré impair. Et uniquement deux, pas plus. Voilà. Donc du coup, ça veut donc dire qu'il existe bien une chaîne eulérienne dans ce graphe. Donc, existence d'une chaîne eulérienne. Ensuite, est-ce qu'il existe un cycle eulérien, c'est-à-dire un point de départ, point d'arrivée qui serait le même? Eh bien non, puisqu'il faut que l'ensemble des degrés soit pair, ce qui n'est pas le cas ici. Par contre, si on regarde le deuxième, on va refaire la même chose. Donc là, on a un graphe d'ordre 6, et on regarde le degré de chaque sommet. Donc 4 pour A, 4 pour B, 4 pour C, 4 pour D, 4 et 4. Donc ici, on va donc avoir que des degrés, ils sont tous pairs. Du coup, on a l'existence, non pas d'une chaîne, mais d'un cycle eulérien. Voilà, c'est-à-dire que si on prend un point, il existe un cycle. Cycle, c'est donc une chaîne avec point de départ, point d'arrivée le même, passant par toutes les arêtes, une et une seule fois sur chaque arête. Donc voilà comment, à partir des degrés de chaque sommet, on peut déterminer la présence ou non d'une chaîne eulérienne.